Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le schéma s'est dessiné. Le second tour de la présidentielle en France oppose Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président sortant obtient plus de 28% contre 23% pour la candidate du Rassemblement national. Les Français étaient appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Des processions, rameaux en main pour célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem. À l'instar de la célébration mondiale, les fidèles chrétiens en Côte d'Ivoire se sont rassemblés dans les églises et temples pour célébrer ce dimanche, le 6e et le dernier dimanche du Carême, annonçant la semaine sainte qui précède la célébration de la fête de Pâques. Et les musulmans poursuivent de leur côté leur jeûne en ce mois de Ramadan. À Kani, dans la région du Ourodougou, comme partout en Côte d'Ivoire, c'est un moment particulier. Les fidèles approfondissent leur foi et modifient leurs habitudes alimentaires. C'est une exigence du Coran qui va durer 30 jours, une période de piété et de rigueur alimentaire. La lutte contre la vie chère se poursuit. Le comité national en charge de la question a entrepris une visite à Daloa dans le Haut-Sassandra. Il vérifie l'effectivité du plafonnement et de l'affichage des prix sur le marché. Les acteurs locaux mis en mission de surveillance permanente. L'affiche du second tour de l'élection présidentielle en France est connue. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Le président sortant crédité de 28% contre 23% pour son adversaire du 24 avril 2022 pour le second tour. Les électeurs français étaient aux urnes ce dimanche. 12 candidats étaient en lice. On reviendra sur l'issue de ce premier tour dans ce journal. Et en France, comme dans le reste du monde, les rameaux pour célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem, les chrétiens se sont réunis pour écouter l'évangile. À Abidjan, les fidèles se sont rassemblés dans les églises et temples pour célébrer ce dimanche qui marque le début de la semaine sainte. Serge Pacom, Didi Godefroy Kambawa. À l'instar des chrétiens catholiques du monde, ceux de la paroisse Saint-Jean de Cocody commémorent la fête des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais selon les consignes du clergé catholique de Côte d'Ivoire, à cause de la Covid-19, il n'y a pas eu de procession dans les rues. Une invitation pour nous à pouvoir faire comme le Christ, nous aimer les uns les autres. Le vendredi saint, nous allons célébrer la passion du Seigneur, Jésus-Christ qui meurt en croix pour nous sauver. Et après l'événement de la passion du Seigneur, le lendemain, nous allons célébrer la résurrection, déjà avec la veillée pascale. À la paroisse Immaculée Conception de Lokotro, dans la commune d'Atekoubé, les fidèles ont également commémoré l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est la dynamique de la foi qui est en mouvement. Le peuple de Dieu est heureux d'accompagner l'histoire, de marcher avec le Seigneur Jésus. Le peuple de Dieu est heureux de vivre unis à sa parole en ce jour. Attaché aux valeurs religieuses, le premier magistrat de la commune, Paulin Danhaut, exhorte la communauté paroissiale à travers la prière au renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Les fidèles de l'église méthodiste unie, temple du jubilé de Cocody, munis de tiges de palme, commémorent eux aussi l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Procession dans les rues au son de la fanfare. En ce jour, nous célébrons la fête des rameaux qui est une commémoration, mais mieux, qui est la manifestation ou le témoignage de ce que le Seigneur et Sauveur du monde Jésus-Christ de Nazareth a fait il y a de cela à peu près 2000 ans dans sa terre natale. Le dimanche des rameaux est dans le calendrier liturgique chrétien le dimanche qui précède la fête de Pâques et qui marque également l'entrée dans la semaine sainte pour la communauté catholique. Et dans le centre du pays, on a également célébré ce dimanche qui représente aussi le 6e et dernier dimanche du Carême, annonçant, comme l'a rappelé Godefroy Kambawa, la semaine sainte qui précède la célébration de la fête de Pâques. Les fidèles chrétiens de Boaké et de Diabo ont commémoré cette entrée triomphale de Jésus à travers la célébration du dimanche des rameaux, occasion pour les guides religieux d'exhorter les fidèles à se rapprocher davantage de Dieu.
Et ce temps de carême chrétien est aussi un moment de jeûne du mois de Ramadan. Les fidèles poursuivent cette exigence du Coran qui va durer 30 jours. À Kani, dans la région du Ourodougou, comme partout en Côte d'Ivoire, c'est un moment particulier pendant lequel ils raffermissent leur foi, ce qui modifie leurs habitudes au quotidien. C'est donc pour les musulmans le temps de la piété et surtout de la rigueur alimentaire. Le reportage de Yana Toubé. C'est l'heure de la prière d'après rupture de jeûne. À Kani, dans la région du Ourodougou, les fidèles musulmans se soumettent à ce rituel. Parmi eux, les membres de la famille Fofana au quartier Keïla. De retour de la mosquée, direction le domicile. Le doyen de la famille réunit autour de lui les autres membres. Ensemble, ils partagent les mets préparés pour le dernier repas du jour en cette période de jeûne. Nous sommes quittés à la mosquée. Nous sommes venus en famille déjà. Voilà différents plats et devant toute la famille. Ça c'est la sauce. Ça c'est placali. Ça c'est bouilli de mil. Et voilà, ça c'est la frite. En tout acte que tu vas poser au cours de ce mois de jeûne, il faut faire des intentions. Toutes les prières, c'est avec des intentions. Si tu veux, tu peux faire chaque jour l'intention, mais il y a un hic qui est là. Tu peux oublier de faire l'intention. Le jour où tu oublies, ce jour-là, ton carême n'est pas valable. Donc autant faire l'intention des 30 jours dès le début. Dans toutes les habitations, c'est dans un esprit de famille et de convivialité que s'opère la rupture du jeûne, tout comme le partage du grand repas du soir en cette période de Ramadan. Un moment particulier pour la communauté musulmane dont les membres adaptent leurs habitudes alimentaires et modes de vie aux exigences que commande ce moment. Le rapport à la nourriture notamment, on choisit son menu avec précaution et on mange avec délicatesse dans un contexte où foisonnent des mets proposés hors domicile par des vendeurs et vendeuses pour qui la période de Ramadan est source d'opportunités commerciales. Occasion de bonnes affaires. Ils vendent poulet. Ça, c'est pas carême. Ils vendent lait, braise, tout ça là-bas. En tout cas, ça marche. Par la grâce de Dieu, on ne peut pas mentir. Ça marche très bien. Ça va un peu, ça marche un peu. Ça rince un peu, je m'en vais à la maison. Je vais aller couper carême. Entre actes de foi, pénitence, renforcement des liens familiaux et solidarité, les fidèles musulmans savent quelles attitudes et comportements adopter et dans quelle disposition d'esprit ils se mettent en vue d'une meilleure observance du jeûne qui dure 30 jours. Avant l'entrée dans ce temps de jeûne, la communauté musulmane de Kani a bénéficié d'une journée de dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle et du paludisme. Une action sociale menée par le CAGEC, comité d'appui à la gestion de Keïla, un quartier de la ville de Kani. Il y a des parents qui ne connaissent pas leur statut sur le plan médical. D'autres, normalement, n'ont pas le droit de jeûner, mais ils le font et après, ça engendre des maladies. Voilà pourquoi nous avons choisi vraiment la veille du mois de carême. On s'est rendu compte que beaucoup de ces patients-là, c'était des patients connus, soit hypertendus, soit diabétiques, mais qui ont arrêté le traitement à la longue et qui n'ont pas de suivi. Donc aujourd'hui, on a essayé de recenser ces personnes-là. On leur a donné un autre traitement et on va faire le suivi ensemble avec l'ONG qui est venue les soutenir. La journée de dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle et du paludisme a été couplée d'une distribution gratuite de médicaments, occasion offerte à la communauté musulmane de prévenir les maladies liées à l'alimentation durant ce ramadan. Mais surtout invitation à observer les recommandations médicales et suivre les conseils des médecins afin de finir son temps de pénitence en pleine forme physique et profondément transformé au plan spirituel, enrichi des grâces d'Allah. Et je vous le disais à l'instant, l'affiche du second tour de la présidentielle en France est connue. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le président sortant crédité de plus de 28% contre 23% pour son adversaire du 24 avril. On fait le point avec Abou Sanogo. Près de 49 millions de Français se sont rendus aux urnes ce dimanche pour départager 12 candidats à l'élection présidentielle. Les candidats se sont rendus dans les bureaux de vote du pays pour glisser leur bulletin dans l'urne pour le premier tour. Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste et maire de Paris, a voté en premier dans le 15e arrondissement de la capitale. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu dans l'isoloir à Marseille vers 11h. Dans le nord, le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel, a voté à Saint-Armand-les-Eaux. Marine Le Pen dans son fief et Éric Zemmour dans le 8e arrondissement de Paris.
10 des 12 candidats s'étaient rendus aux urnes en fin de matinée ce dimanche. Et c'est vers 12h30 qu'Emmanuel Macron et Jean Lassalle ont été à leur tour votés. Le président de la République sortant s'est déplacé au Touquet avec son épouse Brigitte Macron. C'est là, dans cette station au Pas-de-Calais, que le président sortant résidait depuis 2011 avant de s'installer à l'Élysée. Après fermeture des bureaux de vote, on connaît les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront lors du second tour le dimanche 24 avril 2022. Emmanuel Macron arrive en tête du scrutin avec 28,60% des suffrages. La candidate du Rassemblement national resserre l'écart par rapport à 2017 en obtenant 24,40% des suffrages. Le débat de l'entre-deux tours aura lieu le mercredi 20 avril avant le second tour. Le taux de participation à 19 GMT était à 75%. Voilà, précisément donc 26,6% pour Emmanuel Macron et 24,4% pour Marine Le Pen, l'affiche du second tour de la présidentielle en France. Et ici en Côte d'Ivoire, les populations évoquent les questions de développement local dans le Tchologo. Les forces vives de la région se sont retrouvées à Ouangolo autour du président du conseil régional Téné Birahima Ouattara. Une rencontre pour identifier les priorités. Le budget passe de 2 milliards à un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Le reportage de Kader Sogodou. Le centre culturel Téné Birahima Ouattara de Ouangolo-Dougou. L'endroit parfait pour cette rencontre entre les forces vives du Tchologo. Ici, l'on parle de développement. La deuxième session du Conseil régional au titre de l'année 2022. Le point de projet en cours, les besoins dans les différents secteurs, les urgences, les conseillers autour du président de région. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, affiche clairement leur volonté de lutter contre la précarité sous toutes ses formes dans la région. Cette rencontre est également le cadre pour l'administration de prendre la parole et faire le point de la situation. La santé est en bonne place. Nous avons 68 ambulances pour 69 centres de santé. Nous avons un projet innovant de formation des ambulanciers qui sera initié par le conseil régional. Je crois que très bientôt, la pose de la première pierre de certains hôpitaux va se faire par le ministère de la Santé. Temps fort des retrouvailles, la première modification du budget. Un budget qui passe de 2 à un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Collèges, écoles primaires, centres de santé, renforcement des châteaux d'eau, pompes hydrauliques, reprofilage lourd de certaines routes, équipements et matériel de bureau. Téné Birahima Ouattara veut aller vite et bien. Le pilier de notre politique de développement repose essentiellement sur le triptyque planification, concertation, exécution, ce qui nous permet, en bout de chaîne, de répartir équitablement nos projets de développement dans les 3 départements de la région, à savoir Ferkessé-Dougou, Ouangolo-Dougou et Congo. Mettre l'accent sur les retenues d'eau afin de promouvoir et aider nos parents et nos mamans qui exercent dans le secteur de l'élevage et du maraîcher. La région du Tchologo comprend 3 départements. Ferkessé-Dougou, le chef-lieu, Congo, la cité historique et du vivre ensemble, et Ouangolo-Dougou, la ville aux 2 frontières. Prochaine session, Congo, certainement dans le mois de juillet. Notre prochaine destination, c'est Yamoussoukro. Un camp de manœuvres multiples vient de s'ouvrir aux forces armées de Côte d'Ivoire. C'est le fruit d'un partenariat entre l'État-major général des armées et la direction de la coopération de sécurité et de défense de France. Ce centre va mettre les hommes à la pointe de la protection du territoire, des personnes et des biens en adaptant leurs capacités aux défis sécuritaires actuels. Léon Brou. Une fois à l'Académie de formation des armées, le chef d'état-major général des armées reçoit les honneurs militaires des élèves officiers de la promotion Amadou Gon Coulibaly, puis cap sur la zone d'instruction opérationnelle multiple, 6 à 2 km. Elle comprend un village de combat pour l'entraînement et la formation, un bivouac opérationnel avancé pour parfaire le savoir-faire et le savoir-être des troupes, un pas de tir, aux normes sécuritaires zéro incident sur les riverains, des pistes de combat et de cross, soit un seul site pour plusieurs formations. Ce camp nous permettra d'entraîner nos hommes à des exercices pratiques,
Mais surtout, la plus-value que nous en tirons, c'est l'économie du point de vue logistique. Ce camp se situe à proximité de l'Académie des Forces armées. Évidemment, nous réalisons des économies sur les moyens de mobilité, sur les moyens de carburant, parce qu'il y a quelque temps, nous étions obligés, ne serait-ce que pour effectuer des tirs, parcourir au moins une trentaine de kilomètres. Aujourd'hui, leur champ de tir est à 5 minutes. Ce camp militaire multimanœuvre, le fruit de la coopération entre l'état-major général des armées et la direction de coopération de sécurité et de défense de France, le général de corps d'armée Lassina Doumbia le veut un laboratoire de lutte contre le terrorisme. Merci à l'attaché de défense pour avoir permis la réalisation de cette zone qui va forcément avoir un impact positif sur la formation de nos hommes, qui sera nécessairement une plus-value dans la montée en puissance de notre armée, dans l'adaptation de notre armée face à la nouvelle menace asymétrique. Vous verrez par exemple qu'ici, ils auront un parcours d'IED, des engins explosifs improvisés, ce que nous n'avions pas auparavant. Donc déjà à la formation de base, nos hommes apprendront à contrôler ce type de menace. Évolutive, la zone d'instruction opérationnelle multiple au camp militaire multimanœuvre couvre pour l'heure 100 hectares et intègre l'Académie de formation des armées, l'ex-école militaire de Zambakro. En l'inaugurant, les partenaires français ont fait don d'équipements de communication de dernière génération aux forces armées ivoiriennes. Et à côté des défis sécuritaires, il y a aussi la lutte contre la vie chère qui se poursuit. Le comité national en charge de la question a entrepris une visite à Daloa dans le Haut-Sassandra. Les membres étaient sur place pour vérifier l'effectivité du plafonnement et de l'affichage des prix sur le marché. Le comité local a été mis en mission pour un contrôle régulier. Le budget programme est mis en œuvre en Côte d'Ivoire depuis 2020, une approche nouvelle qui nécessite l'implication de tous dans la gestion des finances publiques. Le ministère de l'Enseignement supérieur met ses agents à niveau. Ils ont été outillés au cours d'un séminaire de formation dont nous parle Issa Tchonaïo. Depuis 2020, la Côte d'Ivoire est passée du budget de moyens au budget programme. Ce, dans l'optique de la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Pour familiariser les agents des finances à cette nouvelle donne, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a initié une formation à Grand Bassam. Pour qu'il y ait plus de cohérence, il faut que tous ceux qui sont acteurs dans cette chaîne de dépenses, je veux parler des responsables d'unités opérationnelles, jusqu'aux responsables des programmes qui ont la délégation du ministre à l'effet d'ordonnancer les dépenses du ministère, doivent être bien formés. On veut savoir l'argent du contribuable qui est alloué pour travailler sur les différentes lignes du ministère. Qu'est-ce que nous avons fait comme réalisation? Quels sont les délais? Est-ce que cet argent-là est utilisé efficacement pour produire les résultats attendus par la population? C'est dans ce cadre-là qu'il faut former ces nouveaux gestionnaires, ces gestionnaires de programme, dans ce nouveau cadre-là de performance. L'atelier, qui a duré 3 jours, a permis de former les responsables de programme, les gestionnaires de crédit et les ordonnateurs des établissements publics nationaux du ministère sur les principales innovations du budget programme, les mécanismes d'élaboration et d'exécution. L'alphabétisation par le numérique, le sujet est abordé dans le cadre du Dimanche Magazine à 13h. Hamza Diaby a reçu Emmanuel Krounguessan, le président de l'ONG GATIC, le groupement des alphabétiseurs par les technologies de l'information et de la communication, a expliqué cette approche. On voit un extrait de l'entretien. Aujourd'hui, il est plus facile. Les femmes que nous suivons ont un smartphone. La plupart ont un smartphone. Au lieu de permettre seulement qu'elles communiquent avec, on s'est dit, qu'est-ce qui peut bien se passer? Si elles ont un smartphone étant dans leur lieu de travail, elles peuvent toujours apprendre. C'est ce besoin-là réel qui nous a poussé à aller vers ces femmes-là. Au lieu que l'apprentissage vienne vers l'apprentissage en classe, aujourd'hui, l'apprentissage vient vers elles, dans tout le lieu d'apprentissage. Nous ciblons toujours les marchés avec une bonne concentration des femmes, d'un réseau qui est, comme on appelle les commerçantes, qui vendent surtout les produits vivriers. Donc aujourd'hui, nous commençons dans des marchés, mais au fur et à mesure, nous allons nous étendre.
Donc on a choisi déjà certains marchés depuis 2017, mais au fur et à mesure, nous nous étendons. Donc elles sont choisies en fonction du besoin. On fait des sensibilisations quand on voit qu'elles sont réceptives et qu'elles veulent vraiment apprendre. Tout de suite, nous nous engageons vers elles. Nous avons près de 1500 femmes qui ont été alphabétisées. L'alphabétisation numérique est un accompagnement de l'alphabétisation traditionnelle. Les deux vont ensemble. Aujourd'hui, c'est l'alphabétisation traditionnelle qui nous a permis d'atteindre le niveau de l'alphabétisation numérique. Tout est numérisé en fonction de ce que nous faisons au niveau traditionnel. C'est ça un peu la différence. C'est un dimanche difficile pour des habitants du quartier Abobo Baoulé. Extension, plus de 100 habitations sont consumées par les flammes cet après-midi. Pas de perte en vie humaine, mais d'énormes dégâts constatés, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et les populations de Guitry dans la région du Lodibois rendent hommage au président de la République. Ces actions de développement contribuent à l'amélioration sans cesse de leurs conditions de vie. La cérémonie était une occasion pour le ministre Amédée Kouakou d'exhorter à la cohésion sociale. Éric Goury. Elles sont sorties de tous les campements environnants pour être témoins oculaires de ces faits. La nouvelle est bonne, car ces populations agricoles, avec à leur tête les chefs coutumiers et les chefs de communauté, manifestent leur reconnaissance au président de la République. Arriver à Guitry, il faut faire au moins 4 heures de temps. Mais aujourd'hui, c'est devenu 30 minutes seulement, vous êtes à Guitry. Il s'agit pour ces populations de donner de la voix suite à la transformation de leur cadre de vie et de leur quotidien, positivement impacté par les actions de développement du président Alassane Ouattara. Dans les années passées, nous ne savions pas ce que c'est le goudron. Quitter ici, aller à Divo, c'était la poussière. Mais vraiment, dans ces temps, on va à Divo comme on veut, on va à Abidjan comme on veut, tout propre. Nous, jeunes, nous sommes les plus concernés. C'est nous qui sommes les plus gros bénéficiaires. Donc il était vraiment important que nous rendions cet hommage-là afin de l'amener à faire plus. Un événement symbolisé par la présence d'un collaborateur du président de la République. Amédée Kouakou en est le parrain. Lorsqu'il s'adresse aux populations de Guitry, Amédée Kouakou va saluer l'initiative, non sans évoquer toutes ces actions de développement du président de la République qui sont en cours. J'ai bien compris qu'ici à Guitry, il y a du travail qui a été fait. Mais il reste encore beaucoup à faire. Nous savons aussi que vous avez des problèmes d'électricité, vous avez des problèmes d'eau. Tout ça, tous les cadres ensemble, nous allons nous mettre ensemble pour travailler. Il reste les campements qui sont à côté des gros villages, mais ça aussi, le président a donné des instructions. Nous allons travailler dans ce sens. Donc vous devez travailler dans le sens de la cohésion entre l'ensemble des fils de Guitry, entre l'ensemble des fils du Lodibois. Vous pouvez compter sur nous. Restez en contact avec mon chef de cabinet, l'ensemble des cadres, des élus du Lodibois. Nous allons nous mettre ensemble pour voir comment on peut vous appuyer. Au terme de cette cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara, une association de jeunes a été investie. L'association des jeunes pour le développement de Guitry aura pour mission de promouvoir les actions du président Alassane Ouattara dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Et le chef central des Ouai résident à Daloa a été investi. Il entend œuvrer à la promotion de la cohésion sociale et le vivre ensemble. Les ministres Mamadou Touré et Anne Désiré Oloto ont invité l'ensemble des têtes couronnées à soutenir la mission du nouveau chef Abou Sanogo. Ces chefs sont venus des régions du Kavali, du Guémon, des communautés Ouai de Boisflé, de Yamoussoukro, de Séguéla, de Saint-Fra, d'Issia et des Zoukouboué pour l'investiture à Daloa du chef central des Ouai résident à Daloa. C'est en présence des ministres Mamadou Touré et Anne Désiré Oloto que Gilbert Pou a été investi. Et il s'est engagé à œuvrer au resserrement des liens de fraternité au sein des membres de sa communauté et la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble avec la communauté vivant sur place. Il n'y a rien d'autre que la cohésion. C'est la cohésion qui fait la force des hommes. Anne Désiré Oloto, marraine de la cérémonie, s'est félicitée de la forte présence des chefs traditionnels du Guémon et du Kavali, qui témoignent selon elle de la légitimité du nouveau chef et de la solidarité du peuple Ouai. Nous sommes venus parce que nous voulons qu'il soit un bon chef, qu'il soit un grand chef, qu'il soit un chef rassembleur, un chef qui travaille à la cohésion et un chef qui fait la promotion des valeurs. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est une Côte d'Ivoire des valeurs. Le président Ouattara souhaite l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Et donc nous voulons aussi un chef nouveau. Le ministre Mamadou Touré a invité les chefs traditionnels Ouai à travailler pour la cohésion et la paix et à s'inscrire
dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Pour Alassane Ouattara, la politique n'a de sens que si elle permet d'apporter des réponses aux préoccupations des populations. Les régions, Cavali et le Guémon, sont en train d'être transformés aujourd'hui. Dès son accession à la magistrature suprême, une des premières actions du président Alassane Ouattara, c'était à Diokoué. Et il a mené le courant. Dioko aujourd'hui fait la fierté lorsqu'on rentre à Diokoué. Il a mené le développement. Avant lui, le chef traditionnel de tout le plus, Guidi Jérôme, a prodigué des conseils aux chefs nouvellement investis. Notons que la délégation des chefs du Guémon et du Cavali était conduite par le patriarche Emmanuel Victor, président du directoire de la chefferie du Cavali, et le chef du canton Goué Patrice, vice-président du directoire des chefs traditionnels du Guémon. Le doyen d'âge du Sénat du Côte d'Ivoire n'est plus. Le sénateur Lanciné Touré est décédé le 26 mars dernier. Il a été inhumé à Daloa. C'est également dans le chef-lieu de la région du Haut-Sassandra que se sont tenues les cérémonies funèbres. Mama Traoré. Au Sénat, il représentait la région du Haut-Sassandra. Lanciné Touré est aussi le doyen d'âge de la Chambre haute du Parlement. Suite au décès survenu le 26 mars dernier, la dépouille du sénateur Lanciné Touré a été inhumée le mercredi 30 mars au cimetière municipal de Daloa, capitale de la région du Haut-Sassandra. Dimanche 3 avril, famille, collègues, amis, proches et connaissances se sont retrouvés à Daloa pour une ultime séance de bénédiction en faveur du défunt lors de la cérémonie de sacrifice de 7e jour. Étaient aussi présents des membres du gouvernement, du Sénat, des compagnons politiques. Tous ont rendu hommage à feu Lanciné Touré. Lanciné Touré est le sage du Sénat. C'est celui qui a présidé l'élection du premier président du Sénat de Côte d'Ivoire, à savoir M. Jeannot Aoussou Kouadjou. Il a été d'une grande contribution à l'épanouissement du RHDP dans le Haut-Sassandra. Il était aussi l'ami du président Alassane Ouattara, qu'il appelait affectueusement Homo. Conformément à la tradition, le Sénat rendra un hommage à son défunt doyen d'âge le mercredi 13 avril prochain à Yamoussoukro. Et la lutte contre la Covid-19 aussi se poursuit. On voit ce que disent les chiffres aujourd'hui. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 14 nouveaux cas de Covid-19, 7 guéris et 0 décès. À la date du 10 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 828 cas confirmés, dont 80 985 personnes guéries, 796 décès et 38 cas actifs. Et puis en politique, la commune de Cocody a désormais sa coordination du mouvement Espoir RHDP. Elle a été installée pour contribuer à la promotion des idéaux du parti Lorgoretti. Alexis Ouedraogo. Faire mieux connaître et élargir la vision du président Ouattara, c'est l'objectif du mouvement Espoir RHDP. La coordination de la commune de Cocody a été installée avec son président. À la faveur du mouvement Espoir RHDP, mes camarades et moi, nous sommes en plein pied dans le RHDP. Nous suivons la vision du président Alassane Ouattara. C'est la paix, c'est le développement. Notre stratégie aujourd'hui, c'est la mobilisation. Parce qu'on a des camarades qui sont un peu réticents. Nous disons à nos camarades qu'ils ne doivent pas être réticents, ils doivent venir avec nous, avec le président Alassane Ouattara. La mission de cette nouvelle coordination sera d'aller à la conquête de nouveaux militants pour le RHDP. Aujourd'hui, nous cherchons comment faire avancer la Côte d'Ivoire et la vision du président Alassane Ouattara, c'est de faire avancer la Côte d'Ivoire et quitter dans les problèmes ethniques. Nous ne voulons plus aller vers des militants déjà aguerris. Nous voulons aller vers ceux qui ne croient pas encore en la vision du président Alassane Ouattara, de les envoyer vers lui. Dominique Bala, le président de Espoir RHDP, poursuit en invitant les jeunes à s'inscrire dans cette vision de développement.
Et puis dans le reste de l'actualité, on vous le disait à l'instant, l'affiche du second tour de la présidentielle en France est connue. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le président sortant est crédité de 28,6% des voix contre 24,4% pour son adversaire du 24 avril prochain. Les électeurs français étaient aux urnes ce dimanche et 12 candidats étaient en lice. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 23h. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Ce n'est pas la taille du champ qui détermine la quantité de la récolte. Je vous souhaite une fructueuse semaine.